vous êtes beaucoup à me demander, parce qu'il y en a, ils n'y arrivent pas à y croire. En fait, c'est super simple. Tout ce que je vous dis, c'est légal. Je vous invente pas une histoire à dormir debout, je vous donne les preuves, vous allez vérifier vous-même. Parce qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte, faut vérifier, donc je vous donne des preuves. Vous allez sur Google, vous tapez Direction départementale des finances publiques. Moi, je suis dans l'Oise, donc c'est l'Oise. Vous tapez même juste SIP et le nom de votre ville sur Google, plus SIRET. Et avec le SIRET ou le SIREN, c'est pareil, vous allez sur Infogreffe. Et vous tapez dans la barre de recherche votre numéro de SIRET. Enfin, numéro des impôts. Et vous allez voir ceci. Non inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ils ne sont pas inscrits. Ils sont au black. Pourquoi? Si vous fouillez, vous regardez bien que c'est une société privée. Si ça s'appelle public, il ne faut pas vous laisser berner par le public. Public, c'est le nom de la boîte. Si demain j'invente un cinéma qui écrit public, ça ne veut pas dire que c'est public. C'est juste le nom, ils l'ont rajouté exprès pour vous berner. C'est pas une boîte publique, c'est pas un organisme public, c'est une société privée. Ils ont un numéro de SIRET, un numéro de sirène et ils font du commerce. Donc, avec ces documents-là, on inscrit au registre du commerce et société, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dépourvus de la personnalité juridique. S'ils n'ont pas de personne juridique, ils n'ont pas le droit d'ester en justice. Ester, ça veut dire exister. Ils n'existent pas. Ils sont au black, ils sont pas déclarés. C'est comme s'il y a un mec qui vient je sais pas où, du bled, il a même pas de papier, et il vous demande, il vous envoie des papiers, des factures, et il vous dit, voilà, vous me devez tant d'argent. Alors, comme je vous expliquais, la fraude, elle est connue par les ministres, les députés, les juges, les procureurs et tout, mais c'est ça qui les paye. C'est ça qui les paye. Ils vont pas vous dire, oui, vous avez raison. On paye ce qu'il y a à payer en France, mais tout le reste des capitaux, ils vont aux États-Unis, parce que la direction départementale des finances publiques, députés, les ministres et tout ça, ils sont payés avec l'argent du contribuable, donc avec notre argent. Quand tu travailles, c'est prélevé sur ta fiche de paye. Et donc tu payes des impôts. Et avec ces impôts, ils ne sont pas inscrits en France au RCS, mais ils sont inscrits au Dun & Bradstreet, aux États-Unis. Parce que c'est une société privée rachetée par les États-Unis. En fait, c'est les États-Unis qui gagnent la France. Donc, avec ça, vous avez de quoi faire valoir vos droits et ne plus payer d'impôts, bloquer tout. Mais par contre, en face, vous avez des voyous. C'est des voyous là-bas. Ils vont pas vous dire vous avez raison, oui, d'accord, j'admets. Ils vont essayer de vous mettre la pression. Ils vont vous envoyer des rappels, etc., etc. Donc ça, si vous vous lancez là-dedans, il faut des vaillants en face. Vous savez qu'ils sont illégaux. Vous allez là-bas, vous leur faites valoir vos droits avec le ton, parce qu'ils vous volent. Je dis ça parce qu'il y a certains, dès qu'ils reçoivent une amende, ils deviennent asthmatiques, ils n'arrivent plus à vivre, ils sont en panique. Les gars, je vous dis tout ça, c'est... Vous allez même sur Papers. Papers, pareil, je vous imprime la page, vous entrez le numéro de SIRET ici. Et vous voyez, non inscrits au RCS, ils ne sont pas inscrits. Et donc ils n'ont pas le droit d'exister en justice. Ils ne peuvent pas vous demander. Ils ne peuvent rien vous demander. Mais il y a une règle en droit français, et même dans le droit international, qui est une règle très simple, un petit dicton qui dit « Celui qui ne sait énoncer ses droits n'en a aucun ». Donc si vous ne savez pas dire que en face c'est des voleurs et qu'ils sont en train de vous voler, et ben le procureur il s'en fout, il dort le procureur. Parce que à partir du moment, en fait, il y a une autre devise qui dit qui ne dit mot consent. Si tu dis pas qu'on t'a volé, et ben c'est que t'étais d'accord. Tu te plains pas, tu vas pas te plaindre. T'es d'accord? Un mec qui se fait voler sa voiture, il va porter plainte, il va faire quelque chose. Et donc comme les impôts sont rentrés dans vos têtes que c'était obligatoire, alors t'es pas obligé de porter plainte, tu peux juste aviser le procureur. Regardez, je vous donne un article ici, article 32. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Ils n'ont pas le droit d'exister en justice, ils ne sont pas inscrits. Donc ils n'ont pas ce droit d'agir, ils ne peuvent pas vous demander un titre exécutoire pour venir saisir dans vos biens, dans votre argent. Donc vous faites vos petites recherches, il faut faire votre petit travail, moi je ne peux pas tout faire pour vous, je peux vous donner que les indices, c'est à vous d'aller enfoncer des portes et d'aller réclamer votre dû. Si vous voulez laisser faire comme pour le vaccin, oui, j'ai pas le choix, oui, on est obligé de me piquer, sinon... Mais même pour le vaccin, t'avais des échappatoires. C'est du chantage. C'est du chantage. Plus toutes les preuves où on dit que c'est de l'empoisonnement, t'as tous les statistiques qui montrent qu'il y a des milliers de morts. Juste avec ça, tu vas au tribunal, tu leur dis, regardez, il y a tous ces morts et vous voulez m'obliger à mourir aussi. Donc juste avec ça. Et donc si tu vas pas te plaindre et que tu vas pas organiser ta petite défense, bah forcément le procureur il s'en fout. Tu vois, en fait, le début d'une procédure, c'est la plainte. Donc juste avec des arguments comme ça, bah vous pouvez vous défendre et ne pas vous faire vacciner. Mais si tu t'en la joues et tu dis oui je suis obligé, oui je suis une merde, comme la plupart des gens ils disent sinon je peux pas manger, franchement moi ces gens-là j'ai même pas envie de parler avec eux. Moi là je m'adresse à des gens, c'est des vaillants, ils ont pas peur, ils savent qu'ils sont dans leurs droits, ils vont là-bas, ils prennent rendez-vous et ils discutent directement avec le trésorier là, l'escroc. Filmez toutes vos interventions, comme moi je vais vous mettre une vidéo là que j'étais parti à Pôle emploi mettre en PLS le directeur. Parce que les impôts, comme je vous dis, là je passe à des voyous. Faut vous battre jusqu'au bout, ils ont voulu prendre sur mon Pôle emploi. Et donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'agence, je suis parti là-bas, je l'ai mis KO, ils ont pas pris mon argent finalement, ils m'ont laissé mon argent. Parce que je fais valoir mes droits, je laisse pas venir piocher dans mes poches. Donc défendez-vous, apprenez. Au lieu de regarder Secret Story et toutes ces conneries là, apprenez.
Prenez, achetez un code pénal, un code civil et vous verrez que vous avez des millions de droits que vous n'exercez pas. Donc pour revenir à ce qu'on disait, il y a certains qui me disent oui mais si on paye pas ils vont prendre sur le compte. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle un ATD ou un SATD, saisie administrative à tiers détenteur. Pour faire cette saisie, il leur faut un titre exécutoire délivré par le juge, signé de la main d'un juge. Donc si vous recevez une menace d'ATD, c'est simple, vous écrivez directement à votre employeur si c'est une saisie sur salaire. De toute façon, moi je vais vous mettre une vidéo où j'étais parti directement à Pôle emploi parce que les impôts ils voulaient justement saisir sur mes allocations chômage. Donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de Pôle emploi, ça a été vite, je l'ai menacé de porter plainte, il m'a reçu directement. À 9h j'ai appelé pour porter plainte, à 11h il m'a pris dans son bureau. Donc s'il faut un titre exécutoire, ils n'ont pas le droit de saisir comme ça dans vos poches, il faut que vous ayez été condamné à payer. Et ils ne peuvent pas vous condamner, vu que je vous ai dit, ils ne sont pas inscrits. C'est simple que ça. Donc pour saisir, il leur faut un titre exécutoire. S'ils n'ont pas de titre exécutoire, ils ne peuvent pas saisir. Et la plupart des saisies se font parce que les gens ils réclament rien. En fait, pour qu'ils saisissent le juge, il faut déjà qu'ils soient en règle. S'ils ne sont pas en règle, ils ne peuvent pas demander au juge d'interférer dans le problème. Et c'est aussi... En fait, c'est un jeu du chat et la souris, c'est aussi simple que ça. Il faut que vous bougiez si vous attendez que les mecs ils vont prendre dans vos poches puisque vous dites rien. Et tu te plains pas, mais lui, c'est cadeau pour lui. C'est cadeau pour lui. Donc faut pas vous laisser faire. Les saisies administratives, elles sont illégales. Ils peuvent pas saisir sur ton compte. Donc tu vas, t'imprimes les papiers, tu prends rendez-vous avec ton employeur, avec tout le monde. Il faut pas avoir peur, en fait, c'est aussi simple que ça. Si t'as peur, laisse tomber, oublie tout ce que je viens de te dire. Retourne payer des impôts, payer des taxes, payer des amendes, payer tout ce que tu veux. Et puis oublie tout ce que je viens de te dire. Moi là, je parle à des gens qui savent qu'ils sont dans leurs droits et qui veulent faire valoir leurs droits. Ils veulent pas se laisser faire. Ces gens-là, vous regardez mes vidéos, vous me demandez des informations, je vous les donne, je demande pas d'argent, je demande rien, je m'en fous. C'est le principe du racketteur. Le mec il vient, il prend dans tes poches lundi, mardi tu repasses, il reprend dans tes poches. Mercredi tu viens, tu repasses, il reprend dans tes poches. Et ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Là ce que je vous dis c'est juste pour aider, moi j'ai rien à gagner là-dedans. Je fais mes affaires, je fais mon petit papier, mon petit truc, ma petite enveloppe. J'envoie mon courrier recommandé, je vais à mon rendez-vous, je règle mes affaires. Maintenant si je peux aider des gens qui sont dans la galère et tout, et qui surtout qui se font voler, parce que c'est du vol, hein. Je vous demande pas de faire sauter un truc qui est normalement légal et trouver un vice. Là c'est pas un vice, c'est 100% légal. Ils sont pas inscrits, ils n'existent pas, ils ont rien à demander. Ils ferment leur gueule et puis c'est tout. Et comme je vous ai dit, en face vous avez des vrais voyous là-dedans, c'est des vrais voyous, c'est des mecs qui sont francs-maçons. Moi quand j'ai vu le directeur là, le trésorier, c'est un vrai franc-mac. Il connaît très bien tous ces articles de loi. Il essaie de prendre juridiction sur moi, et il n'a pas réussi parce que je connais mes droits. En face, vous avez des vrais voyous. Je parle pas du voyou dans le quartier qui vole un sac à main, là, c'est des vrais mafieux. Donc il faut y aller avec le ton. Tu peux pas dire oui, mais je comprends pas. Non, t'es pas inscrit, tu me demandes rien, t'as rien à me demander. Il faut y aller vraiment vaillant. Voilà, tu y vas, tu demandes tes droits. C'est même pas tu demandes, c'est t'exiges. T'exiges qu'on arrête de te demander de l'argent. Le procureur, il ferme les yeux jusqu'à temps qu'il y a quelque chose, parce que lui, il peut pas fermer les yeux, sinon il se met lui aussi, il s'implique dedans. Donc il va bouger. Parce que c'est toi qui es dans ton droit, c'est lui le voleur en face. Tu vas pas le supplier en plus.